Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé, coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jour arrivé pour nous faire tout ça qui bon. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Paolan Dossier Santé. C'est avec un peu de content, un peu de chaleur dans le cœur et tout que m'a recevoir nous une autre fois encore dans Dossier Santé. Je dis nous allons ouvrir l'autre page et c'est comme ça chaque semaine nous ouvrons différents chapitres et pour nous capables vraiment comprendre, analyser le système santé pays d'Haïti. Je rappelle nous que depuis quelques mois nous ouvrons un spécial COVID-19 dans l'émission Dossier Santé. Dossier Santé, ce n'est pas seulement pour les affaires épidémie, sont émissions qu'il a depuis plusieurs années et qui permettent nous analyser le système santé, analyser différents contextes sanitaires et en même temps tout aider nous, prendre tête nous plus à cœur dans la question santé, prendre soin de nous et nous participer en pile dans la question information avec la question éducation la santé. Je dis nous merci tout le monde qui écrit nous, tout le monde qui voit des commentaires pour nous sur les réseaux sociaux, sur page Facebook Dossier Santé particulièrement, sur page personnelle moi tout, et monde qui écrit sur Twitter et surtout monde qui a abonné page YouTube Juno Félix. Si vous pouvez faire, profitez faire parce que l'on abonné sur page Juno Félix YouTube là, vous êtes capable de recevoir notification à chaque fois que nous-mêmes dans staff Dossier Santé nous voyons une nouvelle vidéo ou bien une autre émission ou bien si nous avons des messages pour nous, des messages éducation, de ça nous sommes capables de recevoir directement dans la boîte pan. Aujourd'hui, nous gagnons un plan, l'autre plan et nous allons discuter ça nous les questions mobilisation communautaire. Nous songeons ici, ça gagne depuis nous commencer dans le chapitre COVID-19, là, nous songeons que moi-même, moi parler en pile que ces communautés, ces populations qui pour plus gros partenaires en dans bataille contre l'épidémie ça. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer un groupe qui existait et qui a pile travail qu'a fait dans le pays et un groupe qui est les santé PAM et nous allons regarder avec comment l'organisation ça a fonctionné. C'est un groupe professionnel de la santé qui rôle a joué dans la question épidémie ça et puis nous avons regardé ensemble avec eux qui qualité d'activité vous menez dans différents quartiers dans Port-au-Prince ou bien dans différents départements dans le pays et ensemble avec eux nous pourrons regarder tout qui perspective qui gagne par rapport à l'épidémie. Moi espérer que menu ça a fait nous plaisir. Nous avons un petit coup de pause et puis nous allons retourner tout à l'heure. Dans la question de santé publique en général, gagner ça nous relève participation communautaire. Pour bien comprendre la question de participation communautaire, il faut comprendre que dans le système de santé, dans quel que soit le pays, pas seulement en Haïti, vous avez 5 qualités acteurs dans le système de santé. Vous avez l'État. L'État sont gros acteurs liés dans le système. Vous avez tout le monde qui est élu, député, sénateur, vous avez magistrat, vous avez le monde qui dirige l'État. Tout le monde, ça, c'est un gros acteur dans le système de santé. Nous bien comprendre si député n'a pas fait loi, si sénateur n'a pas fait loi, ou pas capable de protéger tout si vous entrez dans la maquette. Bagay que vous boire, si vous pas une loi qui protège contre lui.
Comme je dis, nous avons des maquettes qui vendent des bagages qui écrits en chinois. Si les parlementaires n'ont pas fait job pour faire loi, donc nous comprenons que ce sont gros acteurs que liés. Magistrats, nous avons magistrats villes, sont des gros acteurs que liés dans la question assainissement, dans la question hygiène, etc. Donc, ce sont gros acteurs de l'État. Les gens qui gagnent assurance, qui gagnent pharmacie, qui gagnent une grosse industrie qui fait médicaments, c'est un acteur et tout. C'est ça d'aller le marché, c'est le monde marchand, c'est le monde qui vend bagarre dans le système. Nous avons tout professionnel de la santé, docteur, infirmier, pharmacien, travailleur social, psychologue, tout le monde, dentiste, c'est un gros acteur, tout qui c'est un professionnel de la santé. Quatrième gros acteur qui gagne, c'est ça, les technocrates. Nous avons des gros, en général, des gros managers, des gens qui parlent, qui en général gèrent le système santé. C'est un acteur important dans le système santé. Dernier, on va quitter le dernier, mais ce n'est pas lui-même qui est petit, c'est un gros acteur, mais qui était souvent ignoré tête lui. Il était ignoré force dans le système santé, c'est la population. Et effectivement, depuis Alma-Ata, dans les années 80, alors 78, le Alma-Fet qui sont civils dans l'Union soviétique, la population dans le monde entier commence à dire faut que y ait place dans le système. Et c'est comme ça où est un bon côté où est à gérer l'hôpital, où est des comités santé, où est des comités de gestion dans l'hôpital, où est conseil d'administration. C'est pas seulement forme ça, il y a différentes formes. Et je dis, la participation communautaire a beaucoup plus loin depuis une analyse besoin santé, la population veut participer. Il veut que c'est lui-même qui a défini qui besoin santé que le gagne et après pour le définir stratégie, pour le définir comment, c'est ça participation communautaire. Et en dedans participation communautaire, il y a différents processus. Il y a mobilisation communautaire, il y a activation communautaire, etc. Et nous sommes ici, nous toujours dit, il faut que la population rentre dans la bataille contre la pandémie. Ça veut dire c'est ça vraiment que la population va rentrer. Et nous sommes dit nous, ces vidéos que nous faisons mettre sur YouTube, c'est pour aider ça même. Parce que le monde sous quartier est capable de monter sur ces vidéos, à prendre formation, est capable de partager avec les gens dans le quartier et arriver capable de mener combat dans le quartier. Et c'est extrêmement important, activité ça. Donc, nous songeons que nous disons ici, que l'État est supposé pour la population comme un gros partenaire dans la bataille. Sinon, ça qui passe dans l'épidémie a toujours passé. L'État a dit confinement, le peuple a pris la réelle dans ses rares. Ça veut dire que n'y a pas dans la même fréquence, il n'y a pas dans la même longueur d'onde, ok? Il n'y a pas le même signal. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes ici, nous accordons un peu d'attention à toute activité, à tout programme, à tout projet qui considère question activation communautaire, qui considère population. Et c'est pour ça que je dis, nous avons recevoir un jeune professionnel, un jeune médecin, qui lui-même c'est coordonnateur national d'un groupe qui est le groupe Santé PAM. Et il y a un nom qui est capable peut-être de faire nous penser c'est un autre monde. Il y a un gros joueur de football dans le pays d'Haïti qui a même nom avec, et malheureusement, M. Tim, ce n'est pas famille. Je voulais parler du docteur Johnny Decoline. Je dis, docteur, bonsoir et puis merci de ce que vous répondez à l'invitation pour venir participer dans l'émission Dossier Santé. Bonsoir, docteur Gino Félix. Merci d'avoir accepté l'invitation de manière mutuelle. Et m'a salué tout internaute, tout téléspectateur qui suivent l'émission Dossier Santé. C'est une émission qui gagne un pilier qui est extrêmement important. Parce que dans tout pays, nous jouons des émissions comme ça, des émissions éducatrices qui forment, qui informent, qui éduquent la population. Et en gros, c'est un plaisir pour moi, pour me avec vous, parce qu'à chaque fois que moi, dans l'espace, dans l'environnement, côté que m'a parlé de santé, je sens que tant que c'est la joie, c'est la santé, nous connaissons les préoccupations premières. J'en dis, et la santé est un bien collectif, même dans le pays, nous pas prôner et la santé, nous pas la santé valeur que le gain, même parce que le moment est venu pour nous capable mettre la santé au premier lieu, pour mettre la santé devant nous tout ça que nous avons fait.
Et est-ce que vous-même, vous pouvez présenter tête ou même, docteur Johnny Descollines, qui est souillé, et qui a étudié, qui sont faits, etc. Très bien. Non, pas moi, c'est docteur Johnny Descollines, et moi, c'est médecin généraliste. Moi, je fais médecine en République Dominicaine, dans une ville qui c'est San Francisco de Macorís, dans l'Université catholique Nord-Listana. Et moi, rentré en Haïti en 2015, moi, mettais structure ça sous pied, qui c'est groupe santé PAM. Et en République Dominicaine, moi, j'ai toujours fait des activités de santé. Et pendant que moi, dans l'internat, je fais social en République Dominicaine, je fais des activités de santé, surtout dans la bataille, dans la communauté. Je me dis pourquoi pas, je me retourner dans le pays, je ne pas suivre même trace ça, arrêter dans le même événement pour faire des activités communautaires qui ont un impact sociétal, côté que nous apprenons communautaire, connaît vraiment ça que la santé, et puis pour nous capable incarner dans eux-mêmes, injecter adrénaline santé dans eux-mêmes, qui fait que qu'on doit à la santé. Parce que la Constitution nous doit à la santé, même que nous-mêmes nous pas qu'on doit à nous, et nous pas à l'hôpital, nous pas à médecin, nous étions comme ça. Mais l'idée du groupe santé PAM, c'est faire nous connaître que normalement la santé c'est une préoccupation première, nous avons droit de la santé, nous devons jouer une santé, nous devons jouer d'une bonne santé robuste pour nous capable vivre. OK. Jean, pour parler là, c'est-à-dire que groupe santé PAM, alors, c'est pas groupe santé PAM, c'est docteur Descollines qui était qu'on a dans bataille au Saint-Domingue, c'est ça? Oui, docteur Descollines était qu'on fait un peu l'activité en République Dominicaine et docteur Descollines était tout et ambassadeur de bonne volonté et en 2013 parce que dans des hôpitaux côté que m'ta fait des stages et moi toujours prêt les gros problème avec un haïtien surtout haïtien dans bataille haïtien dans construction yo depuis qu'on problème c'est même qui toujours paraît capable remédier problème non c'est un problème de santé c'est un haïtien qui pas parler bien qui a problème de santé qui t'a même repéré docteur Descollines toujours au premier lieu pour capable aider haïtien. OK. Ou c'est un militant sont militants de la santé, ou sont militants syndicaux, ou tu travailles dans le syndicat ouvrier ou l'autre bord? Non. Je dis que nous sommes militants de la santé, nous sommes militants sanitaires. Parce que la santé tellement est son pilier qui est important. Et puis, que vous faites partie d'une société, d'un pays qui n'est pas valorisé, moi-même, mettre comme dans la bataille là. Donc, comme dans la bataille là, vous êtes capable d'avancer avec. Mais vous-même, ou beaucoup de gens travaillent comme professionnels de la santé en Haïti? Oui, bien sûr. Et Dr. Descollines fait 2 ans, 6 mois. Et dans DASH, qui c'est développement des activités de santé en Haïti. Ah oui, c'est un ensemble de cliniques. Ensemble de cliniques, oui. Je fais 2 ans, 6 mois, je suis chef de projet pour des programmes d'assurance. Côté que je gère des programmes d'assurance scolaire, des programmes d'assurance pour les églises. Et puis, il fait des temps que je suis coordonnateur au plus pour le DASH. C'est-à-dire, il y a 2 ans, 8 mois que je suis service au sein du DASH. Et aussi, Dr. Descollines était clinicien au centre de santé Bethany, au 4e avenue Bolos. Et actuellement, Dr. Descollines est directeur exécutif de CEMED, qui c'est des réseaux de structures de soins que le groupe santé PAM commence à mettre sous pied, qui c'est Centre médical Dr. Descollines, que nous commençons à mettre sous pied dans une communauté actuellement, c'est Delma, mais nous pensons mettre dans la commune Croix-des-Bouquets, commune Tabar, commune de Pétionville et aussi la commune de Port-au-Prince. OK. Donc, CEMED, vous dites? CEMED, c'est Centre médical Dr. Descollines. Centre médical Dr. Descollines. Et CEMED, vous avez plusieurs, vous dites? Nous avons un CEMED actuellement, qui c'est à Delma 17, à l'entrée de l'ONA. Mais nous avons un deuxième CEMED que nous allons mettre à Croix-des-Bouquets d'ici mois d'août. Et puis l'année prochaine, nous pensons mettre une Tabar, et commune de Pétionville, et puis commune de Port-au-Prince. Où sont entrepreneurs, toi, alors? Oui. Donc, ça va faire là aussi des entreprises qu'on va monter là? Oui, et Dr. Descollines voulait monter des entreprises de santé. Et sans oublier, moi, c'est directeur fondateur d'une école professionnelle qui c'est CANES, École paramédicale et commerciale, que moi, mettais sous pied en 2015, le qui m'entrait ici tout. C'est-à-dire des écoles qui mettent sous pied. Une école qui met sous pied, c'est CANES, côté que sont écoles de petites bourses, côté que nous facilitons les jeunes qui veulent apprendre des professions, nous facilitons la tâche pour capable venir à nous avoir des bourses et des demi-bourses et pour capable en quelque sorte et atteindre l'objectif. Parce que l'idée c'est ça, en tant que jeune professionnel, en tant que entrepreneur social et puis entrepreneur économique, parce que soit entreprendre, normalement pas forcément social, mais économiquement il faut avancer. OK. On a une petite pause et puis on a pour tout à l'heure. Docteur Descollines, groupe santé PAM, ou qu'a présenté qui côté l'idée ça sorti. Côté l'idée
Effectivement, il y a plusieurs. Sont ONG liés ou qui ça? Et côté idée ça sorti. Groupe Santé PAM idée en sorti c'est un jour en janvier 2015 et puis même janvier 2015 je chita m'a fait une petite promenade dans la communauté dans la localité yo. Et puis m'a visité des camps et me dit des camps on connaît que les moun yo fait combat là encore mon tante yo m'a visité plusieurs zones qui tente. Et puis m'a fait micro trottoir m'a parlé avec mon yo m'a parlé yo est-ce que on dispensaire dans zone là est-ce que un médecin est-ce que nous dit non me dit bon OK moi plusieurs localités et puis les m'rive là quand même chita et puis la nuit pas de conseil et puis idée à venir pour mettre groupe santé PAM sous pied mettre le sous pied avec qui mission avec mission qui s'est implanter une nouvelle stratégie et politique sanitaire. Mais docteur, en général, politique santé dans le pays, politique sanitaire, c'est l'État qui fait ça, pas qu'à une bonne politique, c'est-à-dire on privé, pas qu'à faire politique. Bien sûr, mais le groupe santé PAM l'idée c'est qui ça, c'est et nous sur le terrain, c'est-à-dire santé communautaire et nous cap faire. Et l'idée c'est venir avec des propositions et faire des plaidoiries de la santé. OK, nous c'est des jeunes professionnels qui ont identifié des problèmes de santé et qui viennent avec des pistes de solutions. Même que l'État c'est devoir pour venir avec des politiques de santé. Il n'est pas fait. Nous même comme un groupe de professionnels de santé, nous avons pensé sur des problèmes de santé, faire des plaidoiries sur tel problème afin que eux même ils prennent ça en charge et puis ils sont capables d'arriver à atterrir parce que l'idée faut que des gens qui pensé sur ça, gens que ou dit dernièrement et il y a des problèmes de santé c'est en université pour des universitaires à penser sur problème ça venir avec des pistes de solutions. De même groupe santé PAM et nous sur le terrain, c'est nous qui fait santé communautaire, c'est nous qui prôner la médecine préventive, c'est nous qui identifier des problèmes de santé. Alors on est capable de venir avec des propositions. Et puis propositions ça il y a pris en charge et bien font suivi avec eux. Mais est-ce que nous légal Oui, bien sûr. Ça pas c'est qui bon nous c'est dans qui ministère nous Affaires sociales. Mais qui mission avec attribution nous officiellement, qui mission nous et attribution. Mission nous c'est prôner la médecine préventive et identifier des problèmes de santé, venir avec des pistes de solutions. Faire et sensibilisation et faire des formations, former la population et puis effectuer des mobiles cliniques surtout dans zones qui vraiment reculées. Donc mon qui travaille là-dedans, c'est travail avec nous ou bien c'est des jeunes volontaires. Des volontaires. OK, mais c'est combien de monde qui gagne dans Groupe Santé PAM, il y a une cinquantaine de professionnels de santé. Cinquantaine professionnels de santé. OK. Professionnels de santé qui est en dedans groupe Santé PAM et groupe Santé PAM il travaille sur base de commission. C'est-à-dire nous dernièrement nous montons commission sous commission de prévention et de sensibilisation contre le Covid-19. Nous avons une commission qui nous va monter sous problème d'assainissement, commission et sous cancer du col, côté qu'on a fait sensibilisation et prévention cancer du col, c'est-à-dire c'est comme ça. Et nous avons un plan d'action et chaque année depuis que l'année a commencé, groupe Santé PAM le plan d'action. Mais toute activité, tout projet groupe Santé PAM pour la coucher durant l'année. C'est comme ça que normalement l'organisation nous travaille. C'est dans quelle zone nous? Et nous à Delma 17 et siège social nous c'est à Delma 17, non même siège social là c'est dans siège social qui gagne 6 mètres là, premier semestre nous mettons c'est dans siège social ça. C'est là que et est-ce que l'autre côté que nous travaillons tout? Dans l'autre commune. Oui, est-ce que l'autre côté dans le pays? Ah oui, pour le département du Nord, on touche ça en pile. En 2014, 2016, 2017, nous sommes dans le Nord. 2018, nous sommes dans le Sud. Mais nous travaillons plus dans la commune d'Elma. Parce que c'est là que l'organisation prend naissance. Et nous travaillons plus dans la commune d'Elma. Mais chaque année, nous avons 2 ou 3 départements ou provinces que nous avons activité pour nous faire. Parce que le groupe Santé PAM, il y a des coordonnateurs départementaux. C'est-à-dire coordonnateurs qui sont dans le département de l'Artibonite, il y a pour identifier des problèmes qui sont dans le département, des problèmes de santé. Ils viennent avec eux, nous chita, nous disent, mais qui ça ne pourra le faire pour le département ça. Okay. De même pour le département du Sud, de même pour Nord-Est, Nord-Ouest, et coordonnateurs ça les chita, et puis ils viennent avec problème là, et puis nous joignent des pistes de solutions. OK. Donc maintenant,
ou ka parler nous de différentes activités que nous gagnons même, c'est-à-dire activités nous compte faire. Quel type d'activité nous compte faire? Ou compte faire Jean Oudian ou ça ou gagne dans Delma 17 là, c'est social. C'est social. Mais on go clinique là dans le tout. Donc clinique. Clinique privée, Clinique privée. A dit c'est où travaille là-dedans. Et ensemble de médecins qui font partie du groupe Santé PAM, ils travaillent dans la clinique là tout. 50 moun ou Non, 50? Non, pas 50, c'est-à-dire et nous capables d'identifier 5 ou 6 médecins qui ont un jour de consultation yo. Un jour de consultation du lundi au samedi, on a un médecin qui travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à samedi. Qui ça nous fait comme activité? Comme activité qui ça nous fait? Nous fait premièrement des formations dans des églises sur la santé, dans des écoles sur la santé. Nous faisons des activités communautaires dans la communauté, dans le marché, nous faisons des micro-trottoirs, nous faisons des porte-à-porte. Nous avons identifié un problème de santé dans une communauté précise. Nous disons dans la communauté, ça, il y a tel problème. Nous identifions qu'il y a des gens qui ont un problème de tension, problème de sucre. Nous identifions un problème il y a tel problème de santé. Et puis, nous montons en commission et puis nous portons mes fautes avec la communauté. Ça. Deuxième activité que nous faisons, ce sont des mobiles cliniques. Avant que nous fassions mobile clinique, nous identifions, nous faisons micro-trottoir, nous faisons porte-à-porte, nous avons des agents pour ça même. Et depuis qu'il va à l'hôpital, on va au médecin, ou pas qu'on soit souffrir, nous jeunes des gens qui disent non, par contre depuis qu'il est au médecin. C'est-à-dire, nous pas venir faire activité non. Non, d'abord nous faisons micro-trottoir, nous parlons à la communauté et puis nous voyons qui ça le mérite pour le salaire que nous ça le mérite et puis nous botter le pour. OK. Si nous avons un problème de formation, nous formons, nous informons, nous choisissons l'église, nous faisons toute communauté au chita, nous formons, nous parlons de problèmes de santé. Si c'est des problèmes d'hygiène, nous parlons d'hygiène personnelle, d'hygiène corporelle, d'hygiène bucco-dentaire. Nous choisissons thématiques selon besoin de la population. Et de là étant nous-mêmes et nous avancer. Mais là, on dit, suivant besoin de la population, est-ce que nous devons cerner la population? Il y a une population même qui est attachée à lui, ouais? Nous n'avons pas une population qui est attachée à lui. Non, parce que soit le besoin de la population, on ne va pas prendre besoin de tout Haïti. Non. Avec qui population vous travaillez? Population de Delma. Delma, tout Delma net. Pas seulement Delma. Population de Delma, population de Tabar. Parce que dans la commune Tabar, nous faisons des mobiles cliniques, nous faisons des formations. Vu avec des agents au préalablement qui sont dans la communauté. D'accord? Qui sont dans la communauté. Et puis qui voient que la communauté, ça, ils méritent un mobile clinique et puis le groupe Santé PAM vient faire un mobile clinique. Dans la commune de Tabar, non localité quelconque, nous identifions que les gens ont un problème de formation et de formation qui ont besoin sur la santé, ou sur des pathologies courantes, et puis nous-mêmes nous venons, nous faisons. Mais nous ne pouvons pas cerner nous ne pouvons pas des reins pour cerner toute la population haïtienne. Okay. Mais, dans le temps à venir, oui, nous avons ça comme ambition. Nous avons ça comme ambition et cerner, et on dit 95% de la population. Le ça a besoin des partenaires clés nationaux et internationaux capables de courir ça comme idée afin que nous soyons capables d'arriver à jouer une population plus bien. OK. La maladie COVID-19, maladie apparaît depuis décembre. Est-ce que le groupe Santé PAM est impliqué dans la maladie ça? À 100%. Il a dit que nous c'est l'unique organisation qui implique nous dans l'activité ça jusqu'à présent. Est-ce que vous avez trop fort? Non. C'est l'unique organisation qui implique nous à 100% dans la communauté de Delma. Non, mais il y a l'autre. Vous ne pouvez pas dire c'est vous seul. Il y a l'autre qui implique nous, bien dit oui, à 100%. Il y a l'autre qui implique nous, bien sûr, il y a l'autre qui implique nous. Mais nous-mêmes, groupe Santé PAM, nous impliquons nous à 100% dans la bataille contre COVID-19 là. Groupe Santé PAM, nous pas de vérité comme des spectateurs. Pour regarder les MSPP qui a avancé, l'État haïtien qui a sorti des décrets, nous pas de vérité comme des spectateurs. À la même que nous ça, comité directeur réuni, du même coup nous montons en commission. Et dès que nous finissons la commission, et puis nous la mairie, nous dit la mairie mais ça ne va le faire, la mairie a une autorisation, dans le commissariat de Delma, a une autorisation, et puis groupe Santé PAM sur le terrain. OK. Groupe Santé PAM sur le terrain. Nous avons monté un projet côté que identifier des partenaires qui font partie de la commune d'Elma. Ils nous demandent support pour nous faire ça nous le faire. Qui ça nous fait? Nous montons une commission de sensibilisation et de prévention contre Covid dans notre commune d'Elma. Pour qui ça nous choisi la commune d'Elma? Premièrement, c'est parce que c'est là que l'organisation prend naissance
Et deuxièmement, c'est là que tu as plus cas. Jusqu'à présent, c'est commune d'Elma qui a plus cas. Jusqu'à présent. Alors, nous restons pertinents et puis nous écrivons des partenaires. Aucun partenaire dans la commune d'Elma va répondre. Une activité si pertinente qui gagne un impact sociétal pour une communauté, aucun partenaire ne va répondre. C'est pas grave, le groupe Santé PAM, avec les moyens du bord, nous sommes arrivés à coucher, ça nous avons comme idée, comme objectif, nous disons, nous ne pas de pour petit machin, pour chauffer moto, pour chauffer machine, rester sans que nous pas sensibiliser et pour qui choix pour faire face avec COVID-19 là. OK. Nous montons une commission de 50 jeunes professionnels de santé. Côté que nous bâtissons un calendrier de sortie qui sorti de mai, juin, juillet. Côté que nous avons différents marchés qui gagnent dans la commune d'Elma. Et puis nous allons dans la gare routière. Okay. Non seulement nous sensibiliser les machins et nous capable de mettre les machins, nous sensibiliser parce que l'idée c'est pas porter qui choisit les machins sans qu'on pas sensibiliser. J'ai comme toujours dit, celui qui a la parole, celui qui a l'information a le pouvoir. Si quelqu'un nous gagne l'information, nous gagne l'information, nous capable de transmettre l'information ça avec moun yo, expliquer aux maladies, expliquer aux qui symptomatologie qui liée à maladie, qui sa comorbidité en est parce que dans marché nous jeune plus pour la comorbidité parce que moun yo fait toute journée chita à vendre. Et en pile moun dans marché qui hypertendu, pas jamais connaît qui est hypertendu. OK. Et nous avons une base de données de différents marchands. Les marchands nous sensibiliser, nous poser des questions. Madame, vous faites attention. Madame, vous faites sucre. On me fait attention. Même si j'ai médicaments, nous prenons. Ah, pour ça, nous prenons. Pas le nom dans le gouvernement. Non. Nous sommes organisation sociale, nous sommes groupe jeunes, etc. Qui ça que nous avons ça? Nous avons ça caché. Nous avons solution hydroalcoolique et nous avons machine yo grand pour manipuler et aliments yo. Donc nous travaillons dans prévention plus. Prévention. Nous pas dans prise en charge. Nous pas dans prise en charge. Parce que si nous faisons une bonne prévention, on va moins de cas. C'est-à-dire groupe Santé PAM la prôné, c'est ce qu'on appelle la médecine préventive. C'est-à-dire nous pas dire que c'est pas bon, nous pour nous garder de l'hôpital pour faire prise en charge, c'est bien, mais en éviter plus monde dans l'hôpital ça yo. Pour éviter plus monde arriver vers centre ça yo, c'est une bonne médecine préventive que nous pas jamais qu'on fait depuis à la base, pas jamais une bonne médecine préventive qui te prôné dans le pays du tout. C'est après chaque épidémie, chaque problème, les problèmes sont bien installés et ça nous va faire prévention. C'est ce groupe Santé PAM nous-mêmes, nous à l'ouest machin yo, nous ba des kits sanitaires. Et chauffeur moto, chauffeur camion dans la route sérieux, sensibiliser yo. La preuve est grande. Lors sensibiliser un chauffeur, la sensibiliser tout passager qui dans machine. Parce que lui-même il est sensibilisé. Parce que si je ne pas sensibiliser, je ne peux pas sensibiliser l'autre monde. Si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas convaincre le monde. C'est-à-dire nous devons d'abord convaincre les gens et l'autre part encore c'était retirer phénomène de stigmatisation Nous sommes sur ça en pile. D'accord? C'est-à-dire c'est ça l'idée. Et nous voyons que nous avons un bon résultat. Toute machine que nous avons sensibilisée, qui paraît avec des maladies chroniques, nous fait prise en charge pour eux. Il y a dans CEMED, dans le centre médical docteur de Colline, il y a dans CEMED, il y a jeune médicament sucre, il y a jeune médicament tension. OK. Et nous impliquons à 100% en deux communautés. Et nous faisons porte-à-porte. Nous pas seulement dans ma chaîne, on fait porte-à-porte de cas en cas, il y a parlé avec mon yo petit brochure et qui parlait de COVID-19, sensibiliser mon yo, informer mon yo, former mon yo, dire que maladie en bel et bien présente dans le territoire là, mais ça pour faire un geste de barrière, on doit respecter yo pour être capable de protéger famille yo, communauté yo et proche yo. OK, nous allons prendre une pause et puis nous allons tout profiter montrer mon yo, montrer téléspectatrices et téléspectateurs en vidéo, côté que mon groupe Santé PAM a fait un petit travail dans Delma, on pense que mon yo capable plus bien édifier toujours ouais qui qualité bagaille que n'a fait dans la communauté Delma. On nous garder petit reportage ça ensemble. Citoyens, est-ce qu'on fait tout ça capable pour éviter de prendre nouveau coronavirus là? Et si là qui c'est symptômes, c'est là ouais quoi qui pas prendre assez précautions contre coronavirus là? Citoyens, ni moi, ni ou même, ni eux même, nous dans même bateau. Nous prenons le même côté.
an nou youn aider l'autre songe respecter consignes sanitaires, c'est tout si là qui a vivre dans conditions qui pi vulnérable. Citoyen, coronavirus c'est un combat n'a mené chaque jour. Chaque petit geste compte. Fais geste pour là. Rejoindre équipe groupe santé PAM pour nous aider moun qui dans conditions qui pi vulnérable. Et Groupe Santé PAM, c'est une organisation locale et à caractère bénévolat. Nous-mêmes, mission nous, c'est implanter une nouvelle stratégie politique sanitaire qui a aidé premièrement à améliorer la qualité de vie haïtien et permettre que chaque haïtien ait accès avec un soin santé qui est de bonne qualité et qui est opérationnel. Deuxièmement, nous, en quelque sorte, à prôner ce qu'on appelle la médecine préventive. Nous avons 5 ans depuis que c'est ça qu'on a fait sur le terrain. Faire des formations, faire des mobiles cliniques, faire porte-à-porte, ainsi de suite. Ça, c'est job nous-mêmes, dans le groupe Santé PAM. Et nous-mêmes, dans le groupe Santé PAM, nous ne pouvons pas être comme des spectateurs. Nous devons en quelque sorte porter, en quelque sorte, et mettre nous face à la pandémie. Et c'est dans même 20 ça qui fait que le groupe Santé PAM a monté en commission, qui c'est commission de sensibilisation et de prévention contre Covid-19 là. Mais nous faisons dans la commune d'Elma. Pourquoi ça nous fait dans la commune d'Elma? Parce que la commune d'Elma, c'est une commune qui a plus de cas qui sont positifs. C'est-à-dire, selon le dernier rapport MSPPA, là, nous avons 25 cas confirmés dans la commune d'Elma. D'ici fin mois de mai, à bien pic épidémiologique, là, il va commencer à frôler. C'est dans l'optique ça, pour nous éviter une transmission communautaire, nous prenons comme boussole nous la prévention, côté que nous ciblons des marchés publics et gares routières, côté que nous parlons avec des brigadiers, nous avons des agents de santé, des médecins et des travailleurs sociaux, infirmières et d'autres professionnels dans différents domaines qui avec nous pour nous capables en quelque sorte mieux accoucher projet ça côté que nous sensibiliser chaque grain de machin dans qui ça dans port du masque n'a dit pour nous mettre masque là parce que masque est extrêmement important et l'autre bagaille c'est lavage des mains parce que nous connaissons que moun yo y a manipulé ça y a vendre y a prend l'argent et n'a pas assuré nous à chaque fois ils sont fait manipulation ça yo pour laver main yo nous pas qu'à dire autant dans caille mais si yo vinn chercher la vie certes c'est normal mais nous même nous doit dire mais comment pour yo faire mais comment pour protéger tête yo songez que Covid-19 n'est pas une fatalité c'est une maladie qui plus simple à prévenir consigne de respecter lavage des mains de fait forme de mettre masque et tout le monde qui sort dans la rue tout le monde qui sort vendre tout chauffeur camionnette tout chauffeur moto dès que sort dans la rue à rentrer la caillou c'est important pour retirer toute rate qui sous yo pour non seulement mettre li prend soleil et ni ba qui dans pied autour pour pas rentrer avec maladie ça dans foyer côté à vivre là. Une chose qui est important à la même que n'a transmettre message préventif ça n'a sensibiliser moun n'a retirer stigmatisation la kay moun yo on est la plus bon pour nous le ça moun yo a sensibiliser a conscientiser il y a ouais que maladie a bel et bien existé le ça n'a bon plus bon mesure prévention n'a bien moins monde qui touché avec fléau ça activité ça la durée de 30 à 90 jours jeudi c'est samedi 9 mai 2020 nous t'ai pensé commencer jeudi pour nous faire lancement officiel et projet ça et ceci nous commencer parce que nous estimons que projet ça son projet qui est vraiment intéressant en tant que habitant de Delma étant donné que Delma a alerte rouge sur lui pour coronavirus et nous estimons et nous jugeons bon que vienne faire une sensibilisation et une prévention dans tout marché public et garoutier est vraiment intéressant parce que nous
nous voulons à ce que tout le monde respecte tout principe MSPP, principe d'hygiène MSPP demandé pour respecter et toute recommandation que MSPP demandé pour tout le monde recommander prendre en compte là. Parce que si on pas fait ça, coronavirus, nous dit que coronavirus n'est pas 100% mortel, mais aussitôt que comme c'est nous respecter le principe lavage des mains, parce que la maladie il peut passer à partir des yeux, des nez et bouche, ensuite pour lui vendre pour faire des dégâts. Mais si nous empêcher nous croiser pour pas rentrer à partir de zones là, nous pensons et n'a privé vraiment à combattre le coronavirus là. Est-ce que nous avons un financement de projet? Non, nous avons un financement, nous avons des partenaires qui nous écrivent, mais il faut vraiment répondre non. Mais étant donné que nous sommes haïtiens et nous voulons participation par nous parce que nous voulons aider les haïtiens, nous commençons avec propre fonds par nous, ça que nous gagnons, nous mettons dans la patte là pour nous capables et avancer avec le projet ça. Nous avons le ministère de la Santé publique sur le projet ça. Oui, nous avons le ministère de la Santé publique sur le projet ça et nous avons pile notre instance que nous écrivons encore et nous là nous avons une réponse parce que nous connaissons pendant le temps qui va venir là, très bientôt nous pensons que tout ça qui est nécessaire pour nous jeunes et tout le monde qui estime et qui juge bon que le projet ça sont bel projet et nous avons une réponse. Groupe Santé PAM remercie nous tout parce que c'est vraiment une belle initiative que nous entreprenons et nous pensons et ça c'est pas seulement et travail ça que nous fait très bientôt nous avons notre projet que nous travaillons sur lui qui pas seulement comme si projet et ça qui parce que coronavirus c'est une crise planétaire qui a fait actualité dans le monde là nous avons notre projet que nous allons commencer à entamer très bientôt. Moi, j'espère que cette vidéo ça permet nous voir que c'est des jeunes professionnels, femmes, garçons qui dans Delma qui impliqués dans maladie coronavirus. Et je dis moi ouais que nous distribuons masse, nous distribuons solutions alcooliques, etc. Et c'est qui population nous atteint? Combien de monde nous atteint comme ça? Et selon base de données, nous atteignons 5000 personnes. Parce que ça nous fait, chaque monde qui est distribué, nous faisons un petit point. Nous écrivons. C'est pour nous la quantité que normalement nous devons. Et nous pas de assez de financement vraiment. C'est-à-dire groupe Santé PAM, c'est le premier partenaire groupe Santé PAM, c'était membre groupe Santé PAM pour nous réaliser le projet ça. C'est-à-dire nous avons une population Delma qui est vraiment volumineuse et nous avons pile monde Delma, c'est-à-dire nous ne pouvons pas toucher tout le monde Delma. Et groupe Santé PAM il était écrit des partenaires, des entreprises en Delma. Bon, malheureusement, il n'y a pas de réponse groupe Santé PAM, mais groupe Santé PAM voulait faire un plus gros bagage. Okay. Et dans différents marchés que nous sommes allés, c'est nous pas de cas en quelque sorte et satisfaire chaque grand monde qui ça ne fait. Il y a quelques marchés nous aller, nous identifier monde ça est-ce qu'il y a cache-nez déjà. Et il y a monde qui ont cache-nez, monde n'a metté cache-nez en dedans et valise li, les gon petit poussière mettre. C'est-à-dire ça qui fait information extrêmement important. Faut former mon de cache-nez. Et nous si que monde n'a qui cache-nez déjà, nous bali gel hydroalcoolique. Si que moun n'a pas ni cache ni gel hydroalcoolique, nous bal tous les deux. Si que moun n'a pas gant pour manipuler aliments ça que la vendre yo, nous bal gant. C'est-à-dire nous devini avec matériel vraiment, même les pas suffisant pour de toucher tout le monde qui dans Delma. Toute population. Même te gagnons public cible qui c'est marché public yo avec gare routière yo. Gare routière, c'est des publics ça on est ciblé. Et pour ça c'est eux même nous ciblé. Parce que nous réaliser que public ça yo c'est deux publics qui sont capables et véhiculer une propagation ou bien une transmission communautaire. Mais qu'est-ce que ça nous fait en termes de communication? Qu'est-ce que ça nous fait en termes de... Ou dit nous distribuons dans l'activité nous là, nous distribuons, nous avons quelques masses, etc. Mais en termes d'éducation, en termes de communication, la santé, qu'est-ce que ça nous fait? Et nous avons des brochures qui parlent de maladies. Nous parlons à chaque côté nos jeunes brochures. Non, nous faisons des brochures. Nous faisons des brochures qui ont des discussions clés en créole
pour population. Nous faire discussion clé. Clé, pour nous parler de maladies. Et puis pas seulement bayol. Agent, médecin qui devant machine, travailleur social, infirmière, il parle avec nous, il fait face à face. C'est ça. L'idée qui s'allie, nous besoin pays côté que n'a porté la santé pour moun yo. Parce que depuis à la base, nous pas montrer moun yo droit à la santé vraiment. Qu'on y a nous stimuler moun yo qui moun yo droit à la santé, ou droit pour un médecin, un infirmier, un agent camper à parler avoir de la santé, c'est normal. Et ça se fait dans tous les pays du monde. Je ne des moun qui jouent une population. Qui jouent une population en cas de pandémie, en cas de pas connaître votre salaire, ou jouent des moun qui jouent yo. Et nous même qui ça ne fait dans jeune population. Dans jeune population. Et nous avons des porte-voix côté que nous parler pour tout le monde qui attendre et vraiment moun yo vraiment quitter ça fait attendre nous. Y attendre nous. Vous comprenez? Et puis des choc sound, petite musique, on est ça stimuler moun nan, etc. Mais l'idée c'est ça. Et moun yo te sensibiliser vraiment. Ah, nous avons choc sound toi. Nous avons choc sound, bon c'est pas un gros choc sound, mais un petit choc sound côté que la passe un petit sport, parler de coronavirus, ou ça me besoin côté que moun y attendre. OK. Et c'est par biais ça que nous t'es passé, nous t'es capable en quelque sorte et communiquer avec ou pensez message arrivé sur moun yo? Message arrivé sur moun yo. Ça fait comme ça nous ça fait comme ça c'est parce que là que nous repasser dans marché yo, nous que moun yo utiliser masque en bien, yo mettez moun qui pas veut mettre yo nous yo mettez, ça c'est un. Deuxièmement, nous mettez des sites de lavage des mains, des seaux pour nous laver mains yo et vraiment vrai parce que nous moun toujours laver mains yo. C'est ça l'idée. Et nous groupe santé pas faire microgestion et seau d'eau mais on machine fait microgestion pour mettre de l'eau, chlore, savon. Vraiment vrai, nous passer parce que là une fois activé nous repasser pour nous regarder est-ce que vraiment message a passé. Message a passé vraiment moun yo laver mains yo, ouais moun yo vraiment moun yo mettez masque yo et puis ouais moun a utiliser gel hydroalcoolique là nous passer. Là nous passer nous pas passer avec ma groupe santé pas nous passer et en tenue normale pour nous pas c'est nous même nous ouais que message a passé. OK. Message a passé. Mais est-ce que nous faisons évaluation même? Une évaluation de programme là pour nous capable tester moun yo pour nous effectivement qui ça changer la caille moun yo bien etc. Est-ce que nous faisons ça? C'est ça l'idée, c'est ça. Non, résultat attendu c'est ça. Activité nous fait avec et 4 juillet dernier, mais après nous passer dans marché, on a posé une petite question. Moun yo connaît coronavirus là bien, moun yo connaît geste de barrière yo. Donc vous sur les observations que moun yo connaît coronavirus là bien. Yo connaît. Message Bamzou et docteur, message arrivé jeune population. Même les moun nan zou coronavirus n'a pas existé ou la mettre masque quand même. Li zou li pas là, la mettre masque quand même. Li zou li pas là, la boite la cali chaque soir. Tandis que li zou pas un corona. Qu'est-ce que ça veut dire? Li connaît maladie là. C'est un problème de communication. C'est gens que nous t'est arrivé toucher moun avec communication. OK? Mais si communication était plus fluide, si communication normalement ce sont des organismes, des instances et locales, des jeunes professionnels qui te alporté communication ça ba yo, parce que d'après que tu as bon l'autre comportement que tu as fait de manière plus rapide. Parce que moun yo tande la radio, bien sûr, tande la radio, moun yo connaît que gagnel, mais moun yo te choisi par respecter et consigner au comportement yo, mais à la même que nous jeunes des groupes de médecins, des professionnels de santé qui jeunes yo, oui, comportement changé. Pas à 100% bien sûr, mais on jeunes des monde disent oui mon cher moi m'a respecté ça et m'a lavé mes moins, m'a mettre cache-nez moins et ainsi de suite. Ouais, moun yo vraiment et me pense que résultat est satisfaisant. OK. Mais c'est combien marché comme ça nous toucher? Moi, nous parlons dans la vidéo de marché Serradot. Nous parlons de marché Serradot, qui a Delma 19. Nous parlons de marché Delma 33, marché Delma 65. Nous parlons de marché Cité Okaï, tous différents marchés ça. Et puis nous touchons gare routière. Gare routière tellement en pile, mais nous touchons gare routière qui est plus proche. Côté gare routière. Bon, gare routière c'est tout côté qui a machine qui a chargé qui en pile. C'est vrai. Gare chargé. OK. Vous comprenez? Bon, il y a informel, bien sûr. Et tout côté où on station qui a 20, 25, 30, 35 motos campées, on station qui charge machine. Mais gare routière ça nous fait là-dedans. Dans gare routière qui ça nous fait, nous sensibiliser les chauffeurs yo et puis ba yo cacheter et puis gel hydroalcoolique. Il y a une que nous devons faire et nous pas arriver faire c'était asperger toute
camionnette yo. Mais asperger camionnette yo, c'est pas asperger une fois, mais c'est à continuer avec aspersion ça. Et tout le temps, on a monté, on a descendu, on a monté, on a descendu, on a continué avec aspersion ça. Bon, nous pas de moyens pour nous faire aspersion, mais nous arrivé et gel et puis et cacher avec chaque chauffeur et sensibiliser le chauffeur bien sûr parce que un chauffeur qui dit moi même qu'on y a là me sensibiliser qu'on aime tout passager qui monter camionnette moyen l'aime bral faire et me parlement de cob m'a si on m'a pas de masque m'a fait le descendre information passée mais mon là ça pas toucher mon a descendre mais plutôt le pas toucher mais sauver des vies l'idée c'est sauver des vies nous comprenons nous connaît et le port du masque est obligatoire faut mettre. OK. Mais pendant on parle de moyens, côté de l'argent. Très bien. Et Fomzo et docteur, puis gros partenaires nous, ce sont les membres du groupe Santé PAM. C'est nous qui contribuons depuis le commencement du programme pour nous avancer. C'est-à-dire, vous connaissez que pour mon expérience, parce que je passe plusieurs organisations, moi j'étais directeur de commission santé dans le jeune chambre international d'Elma Excellence, moi j'étais directeur de programme en 2018. En 2019, j'étais vice-président exécutif dans la Jeune Chambre internationale. C'est une organisation à caractère bénévolat. C'est-à-dire, dans fait projet communautaire, c'est domaine moi. Et l'on fait des activités comme ça, ou pas joindre des partenaires vraiment financer l'activité. Depuis cette activité, selon moi-même, je me suis dit, depuis ces activités qui gagnent un caractère communautaire, ces activités qui ont retombé positives pour la communauté, il est fort difficile pour joindre des financements pour faire. Pour expérience moins dans des organisations et à caractère bénévolat. C'est-à-dire, alors que nous connaissons ça, qui ça nous fait nous contribuer entre nous et puis nous accoucher activité. Nous avons d'autres premiers partenaires qui répondent nous, c'était Volunteer Haïti. C'est des Volunteer Haïti qui répondent nous. Deuxième partenaire, c'est CEMED qui aide nous, c'est centre médical là, ils viennent comme partenaire, les gros problèmes limités, juste pour capable arriver atterrir. Et puis nous avons Midas Agency qui c'est une agence qui fait belle vidéo ça pour nous, Midas Agency, et puis nous avons des articles que nous sortis c'est Soumou Maktou et puis Mega Haïti qui sorti des articles pour nous. Okay. Et puis laboratoire 4C qui était fait groupe santé PAM et joindre 500 cachenés et me pensais que avant même que l'activité finie. Mais c'est groupe santé PAM lui-même qui a couché l'activité ça. OK. Est-ce que ça arrivait que nous gagnons des bails que nous avons fait nous gagner de l'argent? Oui. T'as pour qui ça? Souvent. T'as pour qui ça? Nous gagnons une activité pour nous faire sur le cancer du col qui me trouvé très pertinent. Très pertinent. Côté que nous avons fait. Mais ça va dans COVID-19? Non. Il n'y a pas pour COVID-19 là, non? Dans COVID-19 là. Ah, dans COVID-19 là. Bon, pour COVID-19 là, nous avons un ensemble de maillots. Nous devons bailler des machines nous qui vraiment qui prend temps qui prend temps de nous et nous devons bailler tout on petit carte côté que monde ça fait attention le capable dans CEMED al dans CEMED là consulter gratis ti chéri et puis jeune médicament nous devons faire ça me continuer projet côté que si des financement majorité machine qui souffre maladie chronique yo était capable dans CEMED yo jeune on interniste qui pour yo gratis ti chéri et ba au médicament ça m'pas ka réaliser ça me devait faire même parce que m'pas seulement te faire venir une seule fois consulter au médicament et après et on maladie chronique il faut médicament chaque mois régulièrement pour le prendre c'est-à-dire nous avons des ambitions qui claires mais avec peu de moyens nous avons réaliser mais je suis sûr et certain avec le temps parce que tout ça groupe ça gagner comme ambition surtout pour la santé et pour les communautés, n'a pas réalisé. Parce que nous connaissons qu'il y a des partenaires capables de toujours rejoindre nous, parce que nous avons plusieurs en perspective, plusieurs projets en perspective. On dit, pendant le coronavirus, le passé, que l'on verra, on l'a passé. Que l'on verra, on l'a passé quand même. Mais là, le passé, il y a d'autres problèmes de santé qu'on peut prétendre nous. Pandémie en parler, mais il y a des problèmes de santé plus mal qu'on prétendre nous. Comment que nous pouvons embrasser les problèmes de santé ça? OK. Mais OK, n'a font l'autre pause encore. OK. Et puis n'a retourner tout à l'heure pour nous prendre dernier bout dans petit bas de bouche ça. Pour moun qui fait brancher, m'a rappelé nous que m'a recevoir Dr. Johnny Descollines
qui c'est un jeune professionnel de la santé, médecin, et qui avec un paquet l'autre collègue, l'autre docteur, l'autre infirmière, pharmacien, etc. Il y a une organisation qui a travaillé, qui implique tête en pile dans Delma, dans la zone Delma particulièrement, pour faire sensibilisation, pour faire mobilisation communautaire, pour rentrer bataille contre l'épidémie COVID-19. Je vais rencontrer avec elle. Ils sont présentés nos groupes là globalement et nous allons continuer de discuter avec elle. Et, docteur Decoline, qui rapport à l'État? Et en dehors de affaires sociales qui bat autorisation, mais qui rapport à l'État? Bon, normalement, le groupe santé pas m'tadoué en quelque sorte à chaque activité qu'on fait et nous avons des rapports que normalement nous toujours préparés pour nous remettre parce que c'est job ça qu'on a fait c'est job l'État. C'est job l'État mais comme nous c'est l'État qui mande faire le boulot. Du tout. Du tout, c'est travail l'État. Et il y a des activités que le groupe santé pas me fait parce que il y a des données que l'État a dû gagner. Surtout dans des zones qui vraiment reculées. Et je pense que l'État a en quelque sorte rejoint le groupe santé PAM dans le travail ça qu'a fait là. C'est ce travail-là de fait ensemble. Et pas tout le groupe santé PAM fait affaire pâle, l'État fait affaire pâle. Non, parce qu'il faut travailler ensemble. Oui, mais ok, ça nous connaît ça, mais est-ce que nous-mêmes nous avons des rapports avec l'État? Nous n'avons aucun rapport. Aucun rapport. Est-ce que nous avons des autres partenaires en dehors de ce système-là? Non, nous n'avons pas d'autres partenaires. Non, mais souterrain, nous jouons de l'autre monde qui travaille tout. Souterrain de l'autre monde qui travaille pour communauté ou bien? Oui, pour communauté. Oui, il y a plusieurs monde qui travaillent pour communauté. Mais dans ce cas avec rapport bilatéral avec l'État, nous pas gagner. OK. Nous pas gagner. Même tout dit il était capable de rejoindre nous. En ce cas, OK, c'est qui n'a fait un travail qui est pertinent comme ça. OK, on dit groupe santé PAM t'ai écrit MSPP pour activité ça. T'ai écrit MSPP, me demandé oui. Qui est-ce que tu écrit? Et m'écrit directeur général là. Le directeur général là pour nous capable faire un tête à tête pour nous ça qu'on capable ensemble. Docteur Laurent Adrien. M'écrit lui aucune réponse jusqu'à présent. Mais ce travail qu'on capable faire ensemble. Mais est-ce que d'accord vous demandez là en disant parce que vous-même vous sentez ONG et vous demandez l'État vous mettez tête à tête avant. Est-ce que vous pensez que c'est normal le directeur général d'avoir dit OK, il va mettre tête à tête avec? Moi je pas comme ça. Qui j'en veux? Mais comment moi? Je pense que nous besoin des acteurs communautaires. Nous besoin des gens qui impliquent davantage dans la communauté. Si moi dans la communauté, je n'ai pas ressenti l'État en soi de ma santé publique dans la communauté, je vais toujours sonner, je vais dire, je là, mais ça m'a fait, comment on peut faire de concert ensemble. Pas forcément et avec le directeur général là, mais il cap monte une commission dans la santé publique qui est capable de travailler de concert avec le groupe santé. C'est simple ça en fait dans tout le pays, oui. Non, en République dominicaine, il y a des jeunes dominicains qui ont des organisations où il y a des commissions dans la santé publique qui travaillent de concert avec eux, on ne sait pas faire. La santé publique, ils viennent plus alerter. Mais le ministère fait tout. Ils viennent plus alerter. Le ministère fait ici tout. On connaît le fait. Il y a beaucoup qu'on connaît le groupe santé PAM, mais on connaît le travail avec des organisations. Oui, il travaille avec d'autres organisations, mais pas encore avec le groupe santé PAM. Le gouvernement a 5 ans de travail dans la communauté. Et le problème, ce n'est pas parce que le gouvernement travaille avec nous, non. Ce n'est pas ça le problème. Nos objectifs, nous suivons. L'idée, c'est prôner la médecine préventive, c'est informer la population, former la population. Nous suivons. Pas de question, il n'y a pas de travail avec nous, travail avec nous. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est chaque monde comme citoyen actif, citoyen engagé, ou impliquer nos communautés. C'est ça l'idée. Non, c'est correct, c'est pour ça que nous invitons là. Nous invitons, c'est pour avoir des possibilités, pour l'autre, pour nous, pour comme plateforme, ça, c'est une plateforme que un peu de monde pour capable permettre que ou gain accès à mon niveau. Mais nous ouvrons, mais porte groupe de ouvert pour nous travailler avec quiconque partenaire. Quiconque partenaire, nous ouvrons quiconque partenaire, nous chita ensemble, nous brasser l'idée, nous présenter des problèmes de santé, faire des propositions, faire des plaidoiries, et puis nous avancer ensemble. Ok, dans la même stratégie, ça, est-ce que les marchés au paraît et pour dans le marché, il y a déjà un comité, c'est-à-dire comité marchand ou bien comité, c'est un comité, est-ce que nous remarquons, nous jouons pas ça? Pas remarqué ça. Seulement, il y a des marchés qui qui ont un groupe qui était venu déjà, qui était sensibilisé, etc. Mais pas jamais, attendez bien, pas jamais pas marché. D'accord, alors, il va être vrai ou tu dis, c'est nous-mêmes qui.
Oui, m'ba l'avancer, oui. M'ba l'avancer. Non. Mais gen des instances qui dans le marché déjà. Mais nous-mêmes nous pas passer dans le marché, nous rester dans le marché yo. Nous faire non docteur Félix, aime nous rester dans le marché. Ça veut dire nous suivi que n'a fait. OK. Nous suivi que n'a fait, nous pas seulement passer ba moun des kits sanitaires puis nous aller, nous suivi que n'a fait. Si nous pas suivi que n'a fait, est-ce que nous pas râler toute machin ça yo venir dans clinique là pour nous dépister ou nous médicaments, c'est pas c'est bon suivi. D'accord? Est-ce que nous sommes capables, après activité, pour nous faire des agents passer à faire micro-trottoir toujours pour le comportement envers maladie? Parce qu'on suivi. Et l'autre organisme pas fait, bien sûr. Il pas fait. Oui, il y a qui passe vraiment, mais c'est pas pour dire que si ça n'a fait plus bon. C'est pas ça l'idée, non? L'idée, c'est que nous voulons faire suivi à ça que nous fait. OK. Où est-ce qu'on va suivre qui j'ai géré l'épidémie? Qui j'ai géré l'épidémie? Docteur Félix, pas de gestion du tout. Gon gestion, on n'a pas mais gon gestion. Bon, moi-même, je ne voulais parler de gens qui ont géré l'épidémie. Parce que je ne voulais pas parler de gens qui ont géré l'épidémie, et puis pour le docteur de qu'on a fait à côté, a dit, mais ça, plus bon, non. L'idée, parce que je pense que nous, en quelque sorte, nous pas voulons accepter ou pas faire la bonne chose, la bonne manière. Nous pas voulons respecter les principes. Nous voulons faire bagaille de façon pas nous, nous voulons faire comme ça. Tandis que nous dans l'autre pays gens qui ont géré, nous pas dire que nous devons gérer le même gens. Nous connaissons que infrastructure sanitaire nous pas respecter aucun. Nous connaissons ça déjà. Nous connaissons nous pas casser des professionnels de santé. Nous connaissons ça déjà. Nous connaissons que nous pas l'hôpital. Nous connaissons ça déjà. Mais tout ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais il y avait des problèmes de base qui t'a de toucher depuis avant. Et pas chaque pandémie, chaque problème, l'épidémie choléra, épidémie chikungunya, chaque problème, waouh, nous représentons l'État dans la santé, chaque problème. Mais pour ça, depuis à la base, nous pas travail, gens dit, en mettant politique de santé, qui permet nous pallier avec problème ça depuis avant, c'est que dit prévention, c'est pas après, non, c'est pré. Si que parle de épidémie, mais comment que m'a préparé pour épidémie ça? Pour épidémie ça lui-même, il pas affecter population à 100%. C'est-à-dire, il est clair que par aucune gestion qui fait, moi-même cap dire aucune gestion parce que l'on regarde des gestions qui fait dans d'autres pays avec gestion qu'on a fait là. OK. Vous tenez que l'État dit qu'il va relouvrir, en tout cas, que relouvrir l'aéroport. Qui sont pensés? Et Dr. Félix Badzomba qui clairement là, l'ouvrir l'aéroport, l'ouvrir frontière, c'est véhiculer une deuxième vague à pas tortue. Si aéroport ça aéroport qui est l'ouvrir déjà parce que mon a rentré. Pas de prise en charge qui fait vraiment dans l'aéroport. Pas une prise en charge qui fait dans l'aéroport. Alors mes amis, qu'on y a là, nous allons retourner dans une deuxième vague. On prend une deuxième vague là venir à pas tortue. Moi-même pas dire non moi dans 22 jours dans 15 jours, mais si que pas une prise en charge qui fait pour chaque monde qui a rentré dans le pays ça pour nous gagner bon coordonner moun nan qui côté moun nan pour aller et faire des suivis là que moun nan arrivé la caille ici moun nan t'a présenté des symptomatologies pour comprendre pour des agents qui visiter moun ça si moun ça c'est quoi des bouquets pour aller nous assurer que moun nan ba non bon adresse l'état a mettre des stratégies pour capable joindre bon adresse moun nan si moun ça pour aller Delma pour joindre des bon adresse parce que moun ça cap sorti Floride cap sorti et New York cap sorti New Jersey faut nous assurer nous que après 14 jours si pas une symptomatologie nous même qu'à présenter mais là moun nan vini nous prend température moun nan normal température c'est une paramètre yo c'est un paramètre température aí moun nan vini avec une température qui normale après 2-3 jours moun nan fébrile l'idée c'est mettre une bonne prise en charge joindre des bonnes informations de moun nan côté que moun nan pour aller et des agents j'aime dire des commissions qui dans diverses localités dans diverses communautés. Dans la communauté Delma, il y a une commission. La commission, ça, il y a pour toute base de données, les gens qui sont aux États-Unis qui pour aller Delma. Et puis, la commission, ça, jeunes, ça, les gens qui travaillent dans la commission, ils vont aller voir les gens la caille. Pendant la période d'incubation. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens lui-même, ils étaient dans le pays, côté que la pandémie a fait ravage. Si ils sont dans le pays, il faut le mettre en quarantaine. Okay. On met en quarantaine. Moun nan vin il pas en quarantaine. 1, moun nan pas en quarantaine. 2, pas gon moun qui parle la caille moun nan kal contrôler si la symptomatologie qui présente. Sont les vagues d'épidémie. Les vagues li clair. Et l'école yo. Encore pire. Nous avons des petites écoles, nous avons plus petites écoles que grandes écoles.
li clair. Des petites écoles qui gagnent, les petites écoles du point de vue infrastructure. Moun nan gen 2, 3, 4 chambres kay, li gon l'école et en dedans salle, on a n'importe 40, 50 moun. Comment distanciation sociale va le faire respecter? Est-ce que a gen un bon site de lavage des mains? Est-ce que l'école ça lui-même li doté déjà de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'eau dans l'école ça pour dire moun ka laver main li? Est-ce qu'on l'a? Est-ce que l'école ça lui-même, est-ce que ça yo ventilé? Parce que c'est ça lui. Parce que moi-même, moi j'étais chef de projet programmation scolaire, je visite plusieurs écoles. Je pense que le ministère de la Santé publique avec le ministère de l'Éducation nationale, t'as doué avant même de prendre une telle décision pour arranger, pour qu'on ait ce que geste barrière y a respecté dans des écoles, dans des universités. Si on pas respecté, c'est une catastrophe. OK. Dans le marché, est-ce que nous travaillons avec machin ou fait éducation ou essayer de distribuer masse, etc. Est-ce que vous pensez si nous respectons ce dit, le problème la résoudre dans le marché? Si nous respectons samedi, le problème à résoudre, oui. Pour qui ça? Parce que et COVID-19 là les mêmes comme pathologie. Nous connaissons que porte d'entrée. Est-ce que vous comprenez? Nous connaissons que si gestes barrières respectés, si principe d'hygiène respecté, nous sommes capables en quelque sorte de commencer à croiser. Mais infrastructure qui gagne dans le marché, capable de permettre, parce que dans le marché, nous ne pas distanciés. C'est-à-dire, on marche là. À tout moment où vous voulez venir avec des solutions, mais le problème est tellement commencé à gangréner. Vous voulez se retirer ou retirer cellules qui pas bon yo, vous comprenez pour ça que bon commencer venir. Mais en démarche déjà son problème parce que gens que moun installé yo, gens que moun chita, là son problème. Et même le on a mettre et seau d'eau dans marché pour moun laver main yo, moun on a fait premier mois y a bien laver main, deuxième mois bien laver main, troisième mois pas gen moun qui fait gestion et pour de l'eau. Ça veut dire a toujours des problèmes, a toujours des problèmes là, a toujours des problèmes mais nous là nous-mêmes pour à chaque problème là pour nous comment capable pilier avec et pour nous éliminer. Mais marché vous parlez c'est dans la rue. Non, et pas tout marché qui dans la rue. Il y a marché côté que moun yo en dedans, mais marché nous pas vérité en dedans parce que yo dit on n'a pas vendre vraiment. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a marché tout marché ça d'autres là à l'intérieur marché yo installé yo. Mais dehors moun yo camper dehors. Il y a moun qui dehors toujours. OK. Vous comprenez? Mais marché ça yo infrastructure n'est pas bon. C'est clair, infrastructure n'est pas bon, mais ça capable dire marché yo c'est respecter et méthode de barrière, geste de barrière yo. Toujours continuer laver main, mettez masque, au sein besoin soit prendre la rue, mettez masque soit avant que tout ça va le faire avant que au toucher yeux, bouche ou nez, laver main. Donc on base port du masque est obligatoire. OK, pour finir là, quelle limitation programme? Est-ce où elle a une limite ou bien vous pensez là vraiment stratégie ou météo à marcher, etc. Il y a une limite? Programme non, oui, programme non, et programme non, t'as deux gon limite. Limite là fini là. Limite programme non fini parce que nous clôturons l'activité. Mais pendant que nous clôturons l'activité, nous toujours voulons en quelque sorte connaître est-ce que nous respecter les gestes barrières. Mais le fait que nous voyons gens que barrières a évolué là, si on deuxième vague, on doit retourner sur le terrain encore. De retourner sur le terrain. Parce que si l'airport l'ouvre, mon yo a rentrer, par contre, on bonne prise en charge qui fait, c'est-à-dire nous allons retourner dans le même bagaille encore. On va retourner dans le même bagaille encore, c'est-à-dire nous allons retourner sur le terrain, mais pas ça ne développer, c'est que le message est passé, mon yo continue à respecter les gestes barrières et puis pour nous apprendre à vivre avec maladie. L'idée c'est ça, parce que bon nous maladie où en pile pays l'a déconfiné. OK, parce que l'économie là a descendu, c'est-à-dire nous ne pas arrêter en confinement encore. OK. Ça veut dire c'est apprendre à vivre avec maladie et puis adopter de l'autre principe que nous pas gagner et puis pour nous vivre avec maladie. C'est ça. OK. Qui dernier mot t'as dit? Et dernier mot moi c'est pas oublier que meilleure médecine que nous capable prêcher c'est la médecine préventive. C'est plus belle médecine qu'on a prêcher, c'est la médecine préventive. C'est population rétévéative continuer à adopter
gestes barrières yo, toujours continuer laver main nous, mettez masque et n'a prend la rue et toujours qu'on est maladie là pourquoi aller maladie là dans territoire yo. Pas dire que maladie passé pendant que nous déconfinons, pas commencer à prendre plaisir nous sans que nous pas mettre masque, continuer à utiliser masque yo, continuer laver main nous et puis je pense que au fur et à mesure les maladies pour aller nous-mêmes n'a capable reprendre vie nous. Et puis belle médecine c'est la médecine préventive et encore d'autres, mieux vaut une goutte de prévention qu'une tasse de remède. Merci un peu, docteur Descollines. Moi, j'espère que nous t'ai fait un bel tour avec docteur là, qui c'est groupe Santé PAM, qui travaille en pile dans des quartiers populaires, qui travaille en pile dans des marchés, particulièrement marchés publics, et puis qui travaille tout dans des gares routières, côté que machines yo après ramasser passagers. Yo t'ai trouvé que c'est là que t'es capable de coup de main par eux. Nous pensons que nous très édifiés, nous voyons des vidéos, nous voyons comment on travaille. Et nous-mêmes, nous, dans le staff dossier santé, nous respectons ça. Nous respectons le travail qu'il a fait. D'ailleurs, nous croyons que si dans chaque communauté, il y a des jeunes, des gens qui prennent des initiatives pour toucher la population, qui est beaucoup plus près, la plus facile que c'est eux qui fait, que c'est des gens qui ministres, qui ont un micro en l'air, qui dit, qui ont des décrets, qui ont fait l'autre cause. Donc, nous pensons que le travail ça intéressant, mais nous sommes très limités tout. Il y a un peu de problème de financement. Il y a d'autres problèmes encore que nous n'avons pas besoin de discuter là. Mais nous pensons que si il y a des gens qui ont beaucoup de main, que beaucoup de main, si il y a des gens qui ont mis avec eux, que vous mettez avec eux, et pour nous arriver à développer un gros réseau dans le pays, à côté que moun a dit professionnel yo capable bay l'en-main à la population. Mais on peut obliger professionnel, n'importe l'autre monde qui peut obliger professionnel de la santé capable rentrer dans ça. J'en te dis là, à sur channel YouTube, prendre des vidéos de formation côté que nous font paquet de vidéos qui capable permettre de comprendre maladie à plus et de ça permet tout parité tout pour transmettre à la population pour capable communiquer avec la population. Continuez à faire ça n'a fait, continuez à écrire nous, pas peur poser questions, j'en nous habitué faire là. Écrire nous vos questions et nous promettons nous à chaque fois n'a toujours capable de répondre pour nous-mêmes. Merci en pile, moi dis nous continuez à faire ça n'a fait, corona pas disparaître et pourquoi disparaître du tout, au contraire, n'a vivre avec elle, il a fait route nous-mêmes n'a fait route par nous. Prends mesure par nous, continuez ça nous pour nous faire protéger tête nous. Ciao, ciao, à la prochaine. Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé, coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jour arrivé pour nous faire tout ça qui bon.